on a entendu beaucoup de choses. De dire, Seigneur, agis. On a parlé des personnes qui se perdent, hein, dans des choses atroces. Et puis on dit, mais Seigneur, fais quelque chose. Et puis, j'avais cette parole, le Seigneur dit, donnez-leur vous-même à manger. Amen. Ça veut dire qu'on a beau dire au Seigneur de faire, mais il nous l'a dit, faites-le vous-même. Donc, on doit faire quoi? Bien se mettre en route. Pas dire simplement Seigneur, fais-le, mais bien sûr, je vais le faire, mais avec toi, avec ton aide et surtout avec foi. Parce que sans la foi, on va avoir presque toujours. D'ailleurs, chaque fois qu'on parle il y a un message, il y a la foi qui vient. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, on ne peut rien faire. Bon, ça c'est pas le thème, mais voilà. Alors là, j'ai cette semaine, même presque plus que la semaine, j'avais un message depuis 15 jours qui me trottait dans la tête, mais je refusais. Je disais non, ça c'est trop compliqué, c'est trop dur, ça, je ne suis pas un enseignant, je n'arriverai jamais. Je n'ai jamais vraiment entendu ce message-là. Alors, je ne vais pas mettre les pieds là, c'est un peu trop risqué. Bon, je suis costaud, mais... Alors, et puis, j'ai trouvé un message pour dimanche dernier, puis, eh ben non, c'était pas à moi. Donc, c'était pas celui-là. Et donc, celui-là, j'ai dit, non, c'est pas celui-là. Voilà. Et toujours, voilà l'autre message qui me revient. Oh non, oh, le Seigneur, alors, tu vois, faut... Mais, je dis, mais, j'allais vous chercher, mais comment faire? Je ne sais pas. Et puis, j'avais dans mon petit cabanon là-bas, et il y a des papiers depuis 3 ans que je n'ai jamais touchés. Je prends comme ça machinalement, et le message qui me trottait dans la tête, exactement. Amen. Je dis, bon, Seigneur, j'ai compris déjà. Je pense que c'est ça, bon. Et pendant tous les jours de Fernandette et moi, chaque fois elle a été chercher des livres, tout ça, ben, et puis à chaque fois que j'ouvrais une page, je retombais en plein dessus. J'ai dit, ben, là, tu insistes, alors ce coup-là, j'obéis, je vais me mettre à fond là-dedans. Et croyez-moi, c'est pas facile. Alors, mais je suis un peu plus à l'aise maintenant, parce qu'il y a notre frère Daniel. Et je ne savais pas, j'ai su qu'il venait tout à l'heure, là en arrivant. Hein. Donc, il n'y a pas de trucage. Je ne sais pas te le dire. Et puis notre frère qui a dit quelque chose tout à l'heure, qui correspond exactement au message. Donc, la parole de Dieu qui a été donnée par mon frère aussi. Enfin, donc là, ça va mieux. Ouais. Maintenant, vous n'avez qu'à obéir. Vous pouvez écouter, pas obéir. Moi, j'y peux rien. Parce que, écoutez, vous allez entendre. Mais moi, j'ai entendu toute la semaine. Et j'étais mouliné. Hein. Alors, je me tiens debout. Mais je vais encore en prendre. Alors, je vais vous parler de la délivrance. Alors, il y a on pourrait faire 2 messages, quoi. Alors, est-ce qu'un chrétien peut encore avoir des choses, on va dire le mot, des esprits mauvais en lui? Alors, jusqu'à présent, je me disais, oui, ça se peut, mais je doute quand même qu'un chrétien affaibli puisse habiter à côté du Saint-Esprit. Alors je me suis dit, mais j'avais du mal avec ça. Donc c'est pour ça que ça m'a fait beaucoup de bien à moi, déjà le premier, parce que, eh bien oui, on verra tout ça tout à l'heure. Oui, un chrétien peut encore avoir, alors on va voir pourquoi et comment. Parce que je pense qu'il ne faut pas ignorer ces choses-là, parce que l'ennemi fait en sorte qu'on l'oublie. Et d'un seul coup, on se sent tellement bien, en sûreté, que rien ne peut nous arriver parce qu'on est chrétien, parce qu'on est fidèle, parce que, eh bien, croyez-moi, la Bible elle dit quoi? Que l'ennemi rôde jour et nuit, pour nous tenter, pour nous agacer, pour nous énerver, et pour nous ravir aussi. Donc, eh bien, il faut être quoi? Vigilant. Et jusqu'à la fin. Parce que jusqu'à la fin, lui, il ne va pas se reposer. Il connaît sa destinée, et il va tout faire pour entraîner, pas que les non-croyants.
Parce que déjà, ils sont bien mal partis s'ils ne se tournent pas vers Dieu. Mais les croyants, les chrétiens, fidèles, tout, et il ne va pas les louper s'il y a quelque chose. Alors, on va essayer ensemble parce que... donc, c'est vrai, un chrétien peut, je dis bien peut avoir un esprit impur, un esprit quelconque en lui, qui est bien au fond, bien caché. Mais, normalement, un esprit ne veut pas être tout seul. Il n'aime pas, c'est une famille. Il aime bien 3 familles. Le désert, il n'aime pas. C'est pour ça qu'il a dit à Jésus, non, 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 pas dans les lieux arides, mais dans les pourceaux là. Parce qu'il n'aime pas être dans un lieu aride. Il faut quelqu'un, il y a quelque chose. Et une famille. Et donc, si un chrétien commence à avoir un esprit mauvais, qui commence à tourner autour, mais qui, bien, à un moment donné, il peut rentrer. Et un esprit en amène un autre. On peut le voir aussi après. Un esprit peut en amener un autre et encore un autre, parce que l'autre ici, viens, encore, il y a de la place dans le coin. Alors on verra pourquoi que le Saint-Esprit est là, puis qu'il ne fait rien. Parce qu'on dit aussi que le Saint-Esprit, eh bien, il nous éclaire, il dit qu'il nous donne, il nous conduit dans toute la vérité. Donc, alors pourquoi qu'il ne nous conduit pas à ce moment-là? On dirait, d'ailleurs, il le fait. Mais on ne l'entend pas alors. Et on verra où est le Saint-Esprit, dans quel lieu il est dans notre corps, avant de prendre toute la place. Parce qu'il ne veut pas se contenter d'être dans un petit coin, mais il veut toute la place. Mais il peut aussi être là, sans avoir toute la place, parce qu'il est patient. Un bébé, un enfant, quand il commence à marcher, eh bien, on ne va pas y mettre une bonne claque parce qu'il est tombé. On va le relever, puis s'il continue à se traîner par terre, et puis, alors qu'il peut se lever, eh bien, peut-être que là, on va le corriger un peu. Hein. Donc nous, c'est pareil avec le Seigneur. Pendant un temps, on les convertit, mais il nous laisse aussi un temps d'obéir clairement. Le jour où une personne se convertit, elle reçoit la vie éternelle, la nouvelle naissance. Alors le Seigneur nous fait comprendre qu'elle a été délivrée de toute puissance de Satan. Elle a le Saint-Esprit, elle a la parole de Dieu pour s'approprier de cet héritage que Dieu donne. Donc Dieu nous a donné, lorsqu'on a pris les eaux du baptême, il nous a donné un nouvel héritage. Or, on pourrait dire, mais si on a un nouvel héritage, l'ancien c'est fini, c'est terminé. Oui, c'est vrai. On a un nouvel héritage en Jésus, l'ancien, il a été dans l'eau, hein, quand on a pris les eaux du baptême, eh bien, normalement notre vieille nature est morte, mais elle remue de temps en temps encore. Hein, ça, chacun peut le dire, elle nous agace encore un peu. Et plus on avance avec Dieu, et moins on aura de tentation. Enfin, la tentation elle sera là, mais moins on aura tendance à faire des choses qu'on ne doit pas. Et on sait aussi que si on fait quelque chose, l'Esprit nous le montre et on demande pardon tout de suite. Donc là, c'est différent. Là, les mauvais esprits n'ont aucun pouvoir sur nous. Ils font que tourner, c'est tout. Un chrétien peut-il avoir besoin de délivrance? C'est ce que nous voyons maintenant. Donc certains versets nous montrent que non. Donc on a un nouvel héritage en Jésus. Jésus a tout accompli. Le diable n'a plus aucun pouvoir sur nous. J'en cite quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup. Certains nous montrent bien que si. Donc si nous ne sommes pas vigilants, ben oui, hein, si on fait quelque chose, on dit ben, tout le monde le fait, puis personne ne le voit de toute façon, ben, c'est sûr que là, on n'est plus dans la droiture de Dieu. Alors il nous dit aussi prier sans cesse. Alors pourquoi que Paul dit prier sans cesse si on risque rien? Priez sans cesse. Revêtez-vous de l'armure. L'armure, c'est l'armure, mais il y a toutes les armes avec. Hein. Donc on doit se saisir des armes qui nous mettent à nos pieds. Alors il y a 4 armes pour se défendre, et puis il y en a une pour combattre. La dernière, c'est la prière. Les autres, c'est pour se défendre contre l'ennemi, le casque,
les chaussures pour marcher, enfin il y a l'épée et tout. Donc l'épée c'est la parole, c'est pour se défendre. Avec une épée on ne se protège pas réellement, mais on se défend. On attaque, je veux dire. Donc là aussi on doit... Donc si Dieu nous donne toutes ces armes, ça veut dire qu'on doit combattre, que c'est pas fini. Et jusqu'à la fin, on aura à combattre le bon combat de la foi. Oui, parce qu'on revient toujours à la foi. On a beau prier, si on prie et puis qu'on regarde je sais pas moi, la télévision ou bien je ne sais pas, un livre ou n'importe quoi, eh bien c'est sûr que la foi, là, elle n'est pas agissante. Hein. Donc on doit prier avec foi. Alors la foi, on ne peut pas l'avoir de nous-mêmes, c'est Dieu qui nous la donne. Il nous la donne comment? Il dit, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, ce qu'on peut entendre, c'est des témoignages. Déjà, ça nous réconforte, ça nous relève, ça nous fortifie. La parole de Dieu, parce que la parole est créative. Donc, tout a été créé par la parole. Et donc, la foi vient de ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui nous donne la foi à travers sa parole, à travers tout ce qu'on peut avoir. Donc, si on est sans cesse aussi dans la prière, bon, il dit prier jour et nuit. Hein, en colonie, il y a un frère qui a appliqué ça à la lettre. Prier jour et nuit. Et on était en colonie, il était à côté de moi dans le lit, et toutes les 5 minutes, enfin, toutes les demi-heures, il se relevait. Alors il faisait un de ses bruits, il remettait les chaussures, lui il allait prier. Il rentrait, il dormait. Et puis moi je ne dormais pas. Et ça a duré longtemps comme ça. Et puis pendant 2-3 jours, personne ne voulait dormir avec lui, j'avais compris, dans la même chambre. Et puis un matin, on priait tous. Et puis lui il jouait de la guitare, puis d'un seul coup, il dormait. Il s'endormait en jouant de la guitare. Et puis la journée, il faisait quelque chose, il s'arrêtait, il ouvrait la parole et il disait toujours le même verset. Prier jour et nuit. Alors, quand il est parti à un moment, j'ai vite pris la Bible, j'ai regardé là, bien sûr, prier jour et nuit. Alors après, j'en ai parlé au pasteur, il a amené un message qui, quand même, il faut quand même dormir un peu. Hein. Donc, oui, prier jour et nuit, ça veut dire prier, eh bien, on peut prier. La prière, c'est quoi? Une relation avec Dieu. On voit les merveilles de Dieu tous les jours. Déjà là, on prie, on loue Dieu. La louange, c'est la prière, c'est la communion avec Dieu. Donc il n'y a pas besoin aussi de réciter par cœur quelque chose. Hein. Certains récitent 50 fois, 100 fois la même chose. Donc Dieu n'est pas sourd, de toute façon. Il dit, tu ne pourrais pas changer un peu le disque, non, bon. Alors ne soyons pas comme ça. La prière, c'est continuellement, même la nuit, dans nos... Si on prie le Seigneur pour qu'il nous donne des songes, des belles choses, eh bien, il nous en donnera. Il ne va pas nous donner des cauchemars. Donc, travaillez à votre salut. Donc, on doit travailler à notre salut. Alors, ça veut dire que si on doit travailler à notre salut, c'est quand même pas encore... on a la certitude de notre salut, parce que si on ne l'a pas, ça veut dire que il y a quelque chose qui ne va pas non plus là. Et j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas sûrs de leur salut. Ils disent peut-être. Ah oui, peut-être. T'es sûr de ton salut? Ah ben, tu sais, hein, peut-être. Hein. Eh ben, déjà là, ils ont un petit problème. Là. Il y en a un qui leur souffle le contraire. Donc, avoir l'assurance de son salut. Est-ce que vous avez l'assurance de votre salut? Bon. Alors on peut continuer. L'assurance de son salut, c'est ça qui nous mènera bien réellement là-haut. Parce que si on est déjà assuré, c'est plus facile quand même. Quand on prend la Sainte Seine, on l'a fait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on doit faire avant? Déjà prier, se repentir, s'examiner, examiner l'autre. Non. S'examiner soi-même. Alors, si nous dit de nous examiner avant de prendre la Sainte Seine, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose quand même. Donc ça veut dire qu'un chrétien, il y a toujours qui sont là. Alors je vais on va voir peut-être après. Avant ça, oui, voilà, c'est là. C'est bien. Ne perds pas trop, ça va. Donc si on a péché et si nous avons un mauvais esprit, on demande pardon
s'il y en a qui tournent autour de nous, et puis qu'on a fait quelque chose de pas très... Hein, eh bien, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Si on demande pardon, en tant que chrétien, c'est terminé. L'ennemi n'a aucun droit sur nous, puisqu'on s'est humilié, on a demandé pardon, et c'est fini. Et on va voir qu'il peut aussi y avoir autre chose après. Donc avant notre conversion, pour certains, ils ont fait de la magie, de la sorcellerie, des choses occultes. Et c'est la chose, disons, la pire qui pourrait nous arriver, enfin pour ceux qui l'ont fait. Parce que c'est très 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 difficile pour quelqu'un qui a baigné là-dedans, qui a participé, eh bien, de se sortir de tout ça. Parce que l'ennemi ne lâche pas. Alors, parce qu'on a vécu beaucoup de cas comme ça. Hein. Des personnes qui ont fait de la magie, de la sorcellerie, le pendule, pour retrouver de l'eau, enfin. Et je vais vous donner un témoignage là-dessus. Il y en a tellement, toute une panoplie. Et si, quand on prend les eaux du baptême, qu'on reconnaît, on est une nouvelle créature, c'est vrai, on a tout laissé, on a confessé nos péchés, on a tout enlevé dans la maison, parce qu'on nous a dit, il faut enlever ça, et puis c'est vrai, c'est marqué dans la parole. Et on fait tout ça, mais il y a quelque chose, soit volontairement ou involontairement, qui reste encore. Soit dans la maison, qu'on n'a pas enlevé, parce que bon, de toute façon c'est rien, c'est un livre, ou bien c'est un bout de ferraille, voilà, ça c'est rien du tout. Eh bien, croyez-moi que ça, c'est quelque chose qui va s'accrocher profondément. Et l'ennemi fait quoi? Le démon, il sera toujours là, bien peinard, et puis quand la personne va essayer de délivrer cette personne, lui va dire « Ah non, 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 moi j'ai l'autorisation de rester là, je reste là, je ne m'en vais pas ». Et là, c'est là qu'on voit bien que les chrétiens ont besoin de délivrance, d'accord, mais de tout enlever, mais la personne, si elle a comme ça, si elle ne sait pas, c'est à l'esprit de révéler. Parce qu'il veut révéler les choses, il veut révéler ce qu'il y a encore en nous qui ne va pas, mais qui peut, si la personne a beau chercher, elle ne trouve pas, il faut que la personne qui prie pour elle ait le discernement des esprits. Si elle ne l'a pas, et puis on verra aussi la condition de la personne qui prie. On ne peut pas venir chasser un démon comme ça, tout le monde peut imposer les mains, tout le monde, enfin tous ceux qui sont entrés fidèles avec le Seigneur, ils peuvent prier, aussi pour les malades, et même chasser, entre guillemets, donc avec prudence, parce que n'imposez pas les mains précipitamment. Pourquoi qu'il dit ça? Parce que si la personne qui prie n'est pas au clair non plus, et si elle en a un, elle recevra l'autre aussi, hein, parce que ça c'est sûr et certain. Alors, être très très vigilant, avoir l'humilité, avoir toutes ces choses-là, pour ne pas se dire, moi je peux le faire, je suis chrétien, et puis l'orgueil, parce que l'orgueil vient, ouais, puis après, il y en a un autre qui s'installe, hein, et puis voilà. Alors, donc, avant sa conversion, il y a toujours quelque chose qui peut, là c'est la sorcellerie, la magie, tout ça c'est des choses qui nous condamnent, qui nous ont condamnés déjà avant, et qui peuvent continuer. Donc il faut être très, très vigilant, et en tant que chrétien, savoir est-ce que j'ai fait quelque chose que je ne me rappelle plus, l'esprit monte, mais petit à petit, il ne va pas nous enlever. C'est pour ça qu'il est patient, parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas tout enlever, ça serait trop dur peut-être. Puis la personne, elle ne supporterait peut-être pas, parce que Daniel il peut le dire, quand il y a des personnes qui sont vraiment, qui en a vraiment beaucoup, c'est pas en une heure qu'on peut le faire, et la personne, elle souffre. Et tu l'as dit tout à l'heure, non? Bon, voilà. Alors, oui, je disais pour je ne vais pas dire son nom, ni de lieu, rien du tout. J'étais avec un frère pendant longtemps, et puis ce frère, quand on roulait, il témoignait de ce qu'il faisait avant. Alors il a fait, Daniel c'était rien, ce qu'il a fait lui, mais c'était au niveau des choses occultes.
Alors il a touché à tout, au niveau occulte, il était sourcier, il trouvait de l'eau, il faisait le pendule, enfin voilà, bon, il en a tellement fait, puis bon, il a donné son cœur à Jésus, il a tout enlevé, tout ce qu'il avait, il a tout s'est séparé de tout. Mais, et il était fidèle puisqu'il était dans l'humanitaire, il n'arrêtait pas de faire des œuvres bonnes, il aimait le Seigneur, tout. Et puis, quand j'étais avec lui, personne ne pouvait aller avec lui parce qu'il était trop hargneux. Il se fâchait pour rien et colérique, mais très fort. Alors qu'il pouvait être très gentil, bien. Puis il n'y avait que moi qui pouvais être avec lui. Alors donc j'étais obligé de supporter pendant, je ne sais pas, 7-8 ans, 9 ans, je ne sais pas combien. Et puis un jour on était, c'est moi qui conduisais la camionnette. Et il avait la carte, il me dit, ah, bientôt tu dois tourner. Il ne m'a pas dit à droite ou à gauche. Puis au dernier moment, il me dit, tourne, là. Il me met le doigt devant les yeux, puis genre, je dis, mais et puis j'ai juste le temps de tourner. Alors là, il m'a insulté, il m'a traité de tous les noms. Alors je n'ai rien dit du tout. Je pris en langue moi je disais, mais il devient fou quoi. Alors je me suis vite garé. J'ai dit, mais t'as vu comme tu m'as parlé là? Puis il me dit, ben oui, mais t'as vu? J'ai dit, mais t'as les doigts crochés ou quoi? Tu me mets le doigt devant les yeux. Moi je conduis, j'étais sur l'autoroute, donc j'étais au moins à 120. J'ai dit, tu me mets le doigt devant les yeux, tu m'aurais dit à droite ou à gauche. Je connais quand même. Et c'est d'un seul coup, tout est retombé. Et puis il me dit, il me serre dans les bras, il me dit, vite, prie pour moi, j'en ai besoin. Je ne sais pas ce que j'ai, mais je suis toujours comme ça, hargneux d'ailleurs. Puis là, il rouspétait tous les autres. Puis je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, lui qui est tellement fidèle et tout. Et puis il prie tout le temps, je le voyais avec moi, il se relevait la nuit pour prier et tout. Puis à chaque fois il était obligé, et chaque fois j'étais obligé de prier pour lui, il rouspétait après. Tu connais, là, voilà. il insultait les pauvres qui travaillaient tellement dur, il les insultait tout devant tout le monde. Alors j'allais vers lui, j'ai dit, t'as vu comme t'as parlé à ton frère là? Oh là là, il priait pour moi. Oui, mais à force, et ça grandissait. Et puis, malheureusement, enfin peut-être qu'il était libéré maintenant, et pourtant on a prié pour lui. Il a été libéré de beaucoup de choses, parce qu'il voulait être libéré. Il a fait des séances aussi et tout. Mais l'esprit n'a pas montré ça. Parce qu'il était toujours là, cet esprit de colère. Et vous voyez, un homme, un chrétien, qui peut faire tout ce qu'il peut faire de bien, et l'esprit, il est où? Il est dans son esprit. Hein, l'esprit, au début, il vient dans l'esprit de l'homme, mais il y a encore le corps et l'âme, qui est libre. Et le corps, eh bien c'est quoi la nature? C'est l'homme fort, c'est la chair, qui est toujours là, et puis qui est prête à accepter n'importe quoi, ou alors à ne pas s'apercevoir. Et il faut quelqu'un, un frère, une sœur, quelqu'un qui voit ça, qui se dit, mais attends, là, tu as vraiment quelque chose, hein? Parce que c'est pas normal que tu te mettes en colère comme ça, donc tu as un esprit de colère. Et bien on va prier pour toi. Et là, je vous garantis qu'il n'y a pas besoin d'une heure. En quelques minutes, s'il le veut. S'il ah oui, ça, oui, c'est vrai, c'est ça. Eh bien, l'esprit ne peut pas rester parce que l'esprit de Dieu est là aussi. Et là, il a le feu vert pour l'autre, il ne peut pas dire, ben non, moi il m'a dit de rester, hein, donc, parce que si la personne veut qu'il reste, ben, il restera, puisque le Saint-Esprit, il nous laisse libre, il ne bouge pas. Donc, vous voyez, ce frère, bon, moi, je ne sais pas revu. J'espère que pour lui, eh bien, qu'il a trouvé quelqu'un pour lui dire et le libérer de ce démon, hein, cet esprit mauvais, cet esprit de colère qui, eh bien, vous savez, c'est pas un témoignage. Hein, parce que quand il était devant tout le monde et qu'il dit, ben, lui, il est chrétien, et pourtant, quand on le voyait, on dit, ben, cet homme, alors comment l'esprit peut habiter? Ben, voilà. Et quand on ne sait pas ça, ben, c'est une ignorance qui peut nous amener à bien. Après, moi, je me suis dit, mais il faut que je m'en analyse un peu plus maintenant, hein,
Parce que est-ce qu'il y a encore quelque chose peut-être que puis on ne me l'a pas dit ou bien puis je m'en aperçois peut-être pas. Alors donc j'ai toute la semaine là, ça va, voilà. Donc un chrétien ne peut pas être possédé. Il peut y avoir un mauvais esprit en lui, mais s'il accepte, tout de suite il est libéré, même lui-même il peut le faire. Hein. Il n'y a pas besoin de quelqu'un d'autre si lui l'a reconnu. Il dit Seigneur, je refuse cet esprit-là au nom de Jésus-Christ. Il prie lui-même, il le chasse au nom de Jésus. Et l'esprit ne peut pas parce que lui, il est fidèle avec Dieu, Dieu le connaît. Les démons le reconnaissent aussi comme enfant de Dieu. Il ne peut pas, parce que il y a un passage, je ne sais plus, les fils de... Voilà. Eh bien, ils ont dit quoi? Hein, les démons, ils ont dit quoi? Voilà. On sait qui est Jésus, on sait qui est Paul, mais toi, vous, je ne vous connais pas. Donc, pourtant, ils étaient en plein mouvement, là, ils voulaient, hein? Ben non, non, je ne te connais pas. Voilà. Donc nous aussi, on peut dire, ben non, je ne te connais pas, toi. Donc je reste. Hein. Donc un chrétien ne peut pas être possédé, mais jusqu'à la fin, il peut aussi avoir des choses, mais pas jusqu'à la fin, puisque s'il a reconnu, après il va se dire, est-ce qu'il y aura encore autre chose? Et puis alors là, après il est tellement soulagé et tout, et après c'est un témoin, parce qu'on dit, mais tiens, il se mettait toujours en colère, il ne le fait plus, ou autre chose. Hein. Donc après, c'est vraiment là, il peut... parce qu'il aura toujours, le chrétien qui a quelque chose, il sera toujours entravé dans son témoignage, si c'est un pasteur, eh bien, quand il va prêcher, il y aura toujours quelque chose qui va surtout pas aborder ça, parce qu'il va se dire, je crois bien que je suis dedans. Alors, donc, c'est pour ça que là, il faut toujours être vigilant. Plus on est sanctifié, la foi donc, sanctifié, c'est aussi Jésus qui nous sanctifie, parce que de nous-mêmes, pas moyen. Donc par l'obéissance, par la foi, eh bien, on y arrive, de petit à petit à se sanctifier, à laisser tomber plein de choses. Donc la foi grandit, l'amour grandit, la joie, parce que une fois qu'on est libéré, bien, la joie vient quand même, hein, on est heureux. L'amour pour les autres, d'un seul coup, eh bien, elle s'ouvre. Parce qu'avant, on se disait, oh, celui-là, avec la tête qu'il a, celui-là, je ne vais même pas y parler de Jésus. Là. Et tout à fait, à ce coup, on a la compassion pour cet homme-là, alors qu'avant, et c'est pour ça que quand on parle des perdus, eh bien, il nous faut de la compassion aussi pour eux. Mais on n'a pas la compassion comme ça non plus. Il y a du travail. Hein. Donc la foi grandit, l'amour, le discernement. Parce que sans discernement, eh bien, on ne peut rien faire non plus, parce qu'ils sont tranquilles. Et surtout aussi le fruit. Hein. On doit avoir le fruit de l'esprit, donc vous les connaissez. Et c'est vrai qu'on dit souvent les fruits, mais c'est le fruit. Un arbre, il a un seul fruit, mais dans le fruit, il y a la douceur, il y a ci, il y a ça. Il y a tout ce qu'on peut trouver, pareil, dans les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Plus, eh bien, plus on a les fruits qui se mettent à jour, et plus, eh bien, on laisse la place au Saint-Esprit. Et une fois qu'on est libéré, le chrétien qui est libéré de ses esprits, eh bien, le Saint-Esprit prend la place. S'il y en avait plusieurs et puis qu'il y en a encore, ben, normalement, quand il y a le discernement, il y en a un qui sort, mais les autres sortent aussi. Parce qu'ils correspondent à chaque fois. Et ils ne peuvent pas rester non plus. Et il faut les envoyer où? Comme je l'ai dit tout à l'heure. Des fois on dit qu'ils retournent en enfer, mais ils ne sortent pas là. Parce qu'eux, ils savent qu'ils vont y aller. C'est pas le moment. Jésus l'a dit, c'est pas mon temps. Mon temps n'est pas venu. Et bien eux aussi, ils disent, mon temps n'est pas venu, j'ai encore du temps, donc je reste. Donc il faut les envoyer dans les lieux arides. Parce que les lieux arides, premièrement, ils ne veulent pas, mais et surtout, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un à côté qui soit faible et tout, parce que là, ils iront vite là, parce qu'ils ne veulent pas aller dans les lieux arides, ils iront vers un autre corps faible, qui est prêt, qui est ouvert, qui est prêt à accepter sans le savoir, ces bêtes-là.
Le chrétien lui-même peut chasser, oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, chasser au nom de Jésus, et c'est fini. Ils ne sont pas destinés à rester. Un esprit mauvais n'est pas destiné à rester dans le corps d'un chrétien. Sa destinée est ailleurs. Alors, soyons vigilants jusqu'à la fin. Nous aurons à lutter contre nos pensées, nos actions, nos regards. Tous les jours, on a, vous le savez, comme moi, tous les jours, surtout le regard. Il y a tellement de choses, tu l'as dit, frère, nos regards. Et puis, alors, regardez, une fois, c'est pas péché. C'est la tentation. La tentation n'est pas péché, mais c'est de l'appliquer, de rentrer dedans. Si on regarde quelque chose qu'on ne doit pas voir, si c'est machinal, on regarde, bon, si c'est quelque chose de beau, on peut dire, ben, ouais, c'est beau, pourquoi pas. Mais il ne faut pas se retourner. La Bible dit aussi, le premier regard ça va, mais le deuxième, et Jésus aussi, il dit, eh bien que lui il dit que de ne pas tuer, mais il dit aussi, ainsi de suite. Mais je vous dis que si vous faites ça, seulement un regard, le deuxième regard, vous avez déjà péché. Voilà, il est écrit aussi, si on convoite son prochain, on a déjà péché. Dans le regard, dans la parole. Donc boire, fumer, la drogue, est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est péché? Enfin, c'est péché, oui, mais est-ce qu'il y a un démon peut entrer si on fume ou tout? Si vraiment on continue, parce que ça ira beaucoup plus loin que ça, si on laisse. Parce que normalement, celui qui fume, c'est sa volonté. Il dit je ne veux plus fumer, et puis il arrive. Parce que là, il n'a pas de démon qui va lui dire, qui va l'oppresser pour fumer. Mais s'il continue, oui, après petit à petit, ça sera la drogue, et après il ne peut plus s'en défaire, et c'est là que l'esprit peut entrer. Je parle aussi des chrétiens, là, qui pourraient encore fumer ou tout. Il peut s'arrêter lui-même. Et je vous assure que aussi bien de boire que la drogue, plein de choses, même de dire des mensonges, il peut s'arrêter lui-même s'il le veut. Mais avec toujours l'action de Saint-Esprit et la foi de croire que Jésus est capable de nous libérer, de nous enlever, de nous éloigner de ça. Mais c'est à nous de le faire au départ. Lui, il fera pas notre part, hein. C'est à nous de faire notre part. Et moi, quand je fumais, eh bien, j'allais me faire apposer les mains, j'y allais. Et puis je sortais, je prenais une cigarette pour voir si ça marchait. Je disais, mais ça ne marche pas, leur truc là. Je fumais encore. Oh, ben oui. Alors, et puis ça a duré. Après, j'allais plus à la position des mains. Je dis, bon, ben, je continue à fumer, ça ne sert à rien. Et puis un jour, un pasteur a dit, il y en a qui gardent toujours leurs cacahuètes en cas. Je dis, cacahuètes. Car il a parlé de la fumée, de ci, de ça. Je dis, mais il y en a, ils vont à la position des mains, et puis ils rentrent chez eux, ou première chose, ils fument pour voir si ça marche. Puis je dis, mais il m'a vu, il m'a entendu, c'est quoi? Alors, et puis, alors, il dit, alors je dis, oui, mais dis la suite, moi je veux savoir comment on fait. Et puis il a dit, ben, écoutez, quand vous rentrerez chez vous, vous enlevez tout ce qu'il y a, vous enlevez tout, et vous dites, Seigneur, toi ça va être dur pour moi, je le sais, mais je fais le premier pas, j'enlève tout, mais aide-moi, parce que tout ça je ne pourrai pas. Mais je sais par la foi, je prends par la foi que tu vas me libérer entièrement. Et vous savez quoi? Le lendemain, je travaillais chez Peugeot, je me levais à 4 h le matin, la première chose que je fumais, là, j'ai même pas dit je ne veux pas fumer, je ne savais même pas que je fumais. Et j'avais aucune envie. À 10 h le matin, il y a quelqu'un qui vient, un gars qui me piquait toujours mes cigarettes mais qui ne m'en donnait jamais. Il vient et dit, tiens, qu'est-ce que tu as depuis le temps que je t'en pique, tiens, voilà, tu veux une cigarette? Alors je dis, ah là, je ne fume pas, moi. Il me dit, tu fumes pas, mais tu me prends pour un idiot. Puis à d'un seul coup, j'ai l'envie qui me revient, ah, dégage, dégage. Et je dis à quelqu'un, fais-moi vite, l'autre voiture, je cours au WC, et je dis, Seigneur, Seigneur. J'étais libéré, mais oui, je ne me rappelais même pas que j'avais fumé. Mais j'ai tellement envie, Et fini. Et depuis, je n'ai jamais eu envie de fumer, je n'ai jamais fumé. Ça fait
25, 26 ans. Et jamais ça m'a titillé rien du tout. Donc, quand Jésus nous libère, il nous libère réellement, mais il y en a toujours un qui viendra essayer quand même. Hein. Alors, dans Philippiens 2, 12, 13, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car Dieu qui produit, c'est lui qui produit hein, le vouloir et le faire. Ça veut dire que de nous-mêmes, mais si on se met en action et tout, c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. C'est lui qui nous donne cette force, c'est lui qui nous donne la foi, et la foi grandit en nous. Et ensuite, tout ce qui peut nous arriver, attends, la dernière fois, j'avais ça, c'était terrible. Puis j'ai eu la foi comme ça, et puis ça a marché. Ben, la foi grandit. Alors les portes... tu veux reculer ta main? C'est bon. 5 minutes, non, ouais, ouais. Les portes ouvertes, bon, je vais aller un peu plus. Non, vas-y, médisance, les portes ouvertes, la médisance, le mensonge, dureté de cœur, les mauvaises paroles, manque de foi, d'amour, de peur, la peur. On dit toujours qu'on a peur. Mais la peur, il y a Astérix, vous l'avez déjà peut-être vu, les Vikings ne connaissaient pas la peur. Et puis quand ils ont vu le petit gringalet là, qui avait peur de tout, ils ont dit mais nous on veut connaître la peur. Mais parce qu'ils disaient la peur donne des ailes. Alors ils disent mais nous on veut voler. Alors ils voulaient avoir la peur pour pouvoir voler. Mais croyez-moi, si on a la peur, eh bien elle nous vole les bénédictions. Hein, c'est le contraire. Donc la peur aussi peut. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Et toute parole qu'on prononce, eh bien, elle s'accomplit. Si on a peur de quoi que ce soit, eh bien là, ça peut arriver, parce que la parole est créatrice. Nous devons nous-mêmes prier, oui, je l'ai dit tout à l'heure, lier, chasser, tout ce qui nous afflige avec foi. Témoignage. Donc alors, est-ce qu'on doit aussi prier, chasser des démons aux non-chrétiens? C'est un autre message, mais bon, celui qui prie a reçu de Dieu qui va faire le pas pour être chrétien. Hein, sinon, ça ne sert à rien, et non seulement ça ne sert à rien, mais vous allez y en remettre une multitude après. Parce que ça sera pire, c'est marqué aussi dans la parole, c'est marqué, vous lui redonnez 7 fois plus fort, je crois. Il y en a 7 qui reviennent en plus. Alors, donc, si on prie quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, puis qui est démoniaque, qui a des puissances, alors là, premièrement, il faut jeûner. C'est pas vraiment une obligation, mais il vaut mieux ça. Prier avant, hein, louer, prier, pas se jeter sur la personne et puis commencer à prier, parce que être avec des personnes de confiance, qui savent où ils vont. Ne pas crier, ça ne sert à rien, parce que les démons ne sont pas impressionnés par le cri humain. Ils s'en fichent complètement. Donc, alors, au lieu de ne plus avoir de voix, eh bien, on prie avec autorité. Autorité ne veut pas dire crier. Hein. Jésus, je ne crois pas qu'il hurlait. Hein. Non. Donc, en tout cas, je ne pense pas. Et il le dit aussi dans sa parole, qu'ils ne sont pas impressionnés par le son de la voix, par le cri. Donc là aussi, il faut être sage, parce que si vous criez et que les voisins entendent, ils vont dire mais ils sont complètement... Puis même la personne, elle va avoir un peu la honte aussi, donc elle sera fermée. Elle va se laisser aller, mais... et je pense que... Et surtout quelqu'un qui a le discernement avec. Si personne n'a le discernement, arrêtez. Parce que vous allez en chasser 50, mais pas le bon. Et que bon, c'est moi qui le dis, je ne sais pas. Mais si on chasse un mauvais esprit, bien peut-être qu'on ouvre une porte pour celui qu'on a prononcé, peut-être. Ça, je ne sais pas, mais bon. Alors, il faut avoir la sagesse dans toutes ces choses, parce qu'on voit qu'il y a des églises qui refusent carrément de prier pour délivrer. J'en ai connu, il ne faut même pas en parler, ils sont même contre.
Et ça, c'est une erreur, bien sûr. Puisque Jésus nous dit de Marc 16, de chasser les démons. Et c'est la première chose qu'il dit. Hein, et la guérison en dernier. Donc, libérer, parce qu'on ne peut pas être guéri si on a encore des démons voilà, qui nous oppriment. Alors, chasser les démons, c'est biblique, donc il n'y a pas de problème. D'autres églises, bah, ils reconnaissent tout, mais ils ont eu des débordements un jour, ils ont eu des choses qui... voilà, puis après ils se sont dit, bon, on laisse tomber parce que ça a détruit l'église, voilà. Parce qu'il n'y a pas eu la sagesse vers le groupe qui faisait ça. D'autres, bien le font, mais avec outrance. Ils ne parlent plus que de démons. Et ça, c'est pas bon non plus, parce que si on ne fait que de parler de démons, on ne parle plus de Jésus. Et on doit mettre Jésus en avant. On doit la personne qui va chasser des démons tout le temps, et puis ne parler que des démons, se nourrir que de livres là où il y a ça, il sera imprégné de ça. Alors, je ne sais pas, moi, bon, c'est évident, quoi. Il n'y a même pas besoin de chercher, c'est évident. Si on se nourrit de quelque chose, eh bien, on est imprégné de ça. Hein, alors là, eh bien, c'est toujours là la sagesse, hein, de se dire, ah non, bon, là, le cas, il est trop gros, hein, c'est démoniaque, on va prendre du temps. Est-ce que tu veux vraiment être libéré? Déjà que la personne le veuille, elle dise oui, je veux. Et puis petit à petit, on lie les puissances, on ne les chasse pas. Jusqu'à ce que la personne, parce que si elle est liée, elle ne peut plus se manifester dans la personne. Donc elle est tranquille pour un temps, jusqu'à ce qu'elle vienne à Dieu. Et une fois qu'elle a fait le pas, alors là, qu'elle a pris les eaux du baptême, qu'elle a fait tout ce qu'il fallait faire, et bien là, la délivrance peut être efficace. Sinon, avec quelqu'un qui a le discernement et avec des frères qui prient avec foi. Si les frères, à force de prier, et puis dit encore celui-là, ça fait 20 fois qu'il vient, bon, on va prier, voilà. Et puis il repart comme il est venu, mais peut-être pire. Moi, comme Daniel, j'étais un peu avant lui, je suis resté pendant 1 an et demi. Et moi, je ne priais pas, j'écoutais simplement l'esprit. Donc j'avais le discernement. Dieu m'a donné ça. Sans le savoir d'ailleurs, parce que je ne savais pas du tout que Dieu voulait m'utiliser là-dedans, parce que je ne voulais pas faire ça. Et puis un jour, il y a un frère qui m'a dit, alors qu'est-ce que ça vient voir? Il y avait cette personne assis à ça, enfin, qui la mine, quoi, mais on ne sait pas, on a prié, mais ça fait plusieurs fois, mais rien, on ne sait pas ce qu'il a. Alors moi, je dis, oui, je viens. Donc ils ont prié, puis d'un seul coup, j'ai une révélation. Et je le dis, et la personne était tellement abasourdie de comment vous savez ça. Et là, ils ont pu le libérer, voilà. Et puis après, c'était tellement grand, tellement... Après, tout le monde me courait après, pas après Jésus, mais après moi. Après, il y avait 3-4 personnes qui attendaient la fin du culte pour que... Alors, j'en ai eu marre, puis je voulais tout arrêter, mais bien sûr, le dimanche, on sortait à quelle heure? 1 h de l'après-midi, il y avait toute une file. Et puis, mais tout, j'avais chaque fois le bon. Puis ça me faisait peur. Je me disais, mais comment ça, pourquoi que j'ai ça moi comme ça? Et c'était toujours juste. Et puis il y a un jour, il y en a une qui revenait, puis j'avais jamais rien pour elle. Elle me dit, bon, j'espère que tu auras quelque chose pour moi cette fois-ci. Ah, j'ai dit, ben écoute, si Dieu me donne quelque chose, oui, mais s'il ne me donne rien, je te dis rien. Hein. Alors, je prie, enfin, il prie, ben, rien. Puis elle me dit, oh, c'est toujours pareil avec toi. Tu as toujours pour les autres, mais pas pour moi. Et le coup après, la blague qui revient. Oh non, Seigneur. Oh non, pas elle. Et puis je dis, Seigneur, oh, je vais lui donner une bonne parole. Comme ça, elle me laissera tranquille. Alors, elle vient, et on prie pour elle. Et puis, je dis une parole, une très bonne parole, belle. Hein. Puis elle était contente. Puis elle me dit, c'est Jésus qui t'a dit ça? Je dis, d'un seul coup, je dis, oui. Ben, je ne vais pas y dire non, parce que je dis oui. Et au moment où je dis oui, je commence à transpirer, à être mal, à m'effondrer. Je dis, mais t'es un menteur. Qu'est-ce que j'ai fait là? Et je suis vite parti. J'ai été dans un coin pour m'humilier, pour demander pardon. J'ai dit, mais ça y est, je suis tombé là-dedans, dans l'orgueil, dans les...
Alors j'ai dit c'est fini. Après j'étais voir les frères, j'ai dit écoutez, j'arrête, c'est terminé. Parce que là, il y a l'orgueil qui est venu d'un seul coup, le mensonge aussi. Alors je préfère arrêter. Mais les frères étaient pas contents après moi. Après on m'a laissé de côté quand même pendant un bout de temps. Mais pourquoi tu n'as pas le droit? Avec ce que Dieu t'a donné, tu n'as pas le droit d'arrêter. Alors j'ai été voir Samuel, je lui ai expliqué, il m'a dit ben, je voudrais bien avoir ta sagesse. Parce qu'alors là, c'est bien. Laisse comme ça, et puis quand tu. Voilà, quand ça. Un jour ou l'autre, de nouveau, tu verras. Mais sois vigilant, voilà. Comme moi, il dit ben, je voudrais bien avoir ce que tu as. Parce qu'il dit des fois, moi aussi, hein, j'en prends les coups. Donc, vous voyez, Dieu, si on obéit à Dieu, eh bien, il est fidèle et juste. Puis il voit que qu'il nous connaît mieux que nous, hein, il sait très bien que quand d'un seul coup j'ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, si j'avais dit, bon après tout, oui, oui c'est Dieu, puis voilà, puis après ben, c'était fini pour moi. Ah j'aurais continué, hein. On m'aurait couru encore plus après, mais c'était le malin qui me courait après. Donc voilà, puis maintenant ça revient, enfin, je n'ai jamais perdu, mais je le fais avec confiance, avec foi, mais avec vigilance. Alors, bon, je vais donner quelques témoignages, mais bon, je vais en donner peut-être un, hein, si vous voulez. Attends, j'ai noté, c'est témoignage. Il y a au niveau des chrétiens, qui peuvent avoir des esprits, un jour, il y a un homme, un frère, vraiment ancré dans la foi, qui faisait enfin tout. Et puis, il téléphone à Jean, dans la soirée, il dit Jean, je te dis au revoir. Il dit ah, tu pars en vacances? Il dit non, je vais me pendre, ou bien me suicider. Il dit hein? Attends, reste au téléphone. Au nom de Jésus, esprit de mort sort de cet homme. Et puis, il a dit quelques mots, c'est tout. Hein. Avec autorité, immédiatement, l'esprit de mort est sorti de lui. Il dit mais pourquoi je te téléphone? Il ne savait même plus. Il avait reçu un appel. Il dit mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit ben, cet après-midi j'ai été prié pour une dame qui voulait se suicider. Et puis soit que lui il n'était pas au clair, soit que celui avec qui il priait n'y était pas. Et l'esprit, eh bien il n'avait rien, il sortait oui, mais il est retourné vers lui, en lui. Alors que c'était un homme fidèle et juste. Et si Jean n'avait pas eu le discernement et la rapidité pour prier, eh bien, il était perdu. Mais l'Esprit l'a envoyé téléphoner à Jean, hein, pour quelqu'un qui puisse le libérer. Lui, il ne pouvait pas le libérer parce qu'il était complètement... voilà. Alors, et pourtant, c'était un chrétien. Je me suis rappelé de toutes ces choses-là, mais je dis, mais oui, en fait. Et puis, quand on fait la position des mains à Mulhouse, ce n'est pas les païens qui viennent, il y en a quelques-uns, mais c'est des chrétiens. Et combien qui tombent là, puis qui sont agités et tout. Ben, je me suis dit, mais pourquoi même moi qui croyais pas trop. Donc, c'est vrai que... Alors, un jour au Sénégal, on revenait de la plage, et puis il y a trois personnes qui étaient là, 3 hommes. Ils nous attendaient. Et puis il dit, vous pouvez prier pour moi? Il y en a un qui dit, vous pouvez prier pour moi? Parce que je suis très malade, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors on dit, ben oui, on venait de la plage tranquille. Alors on a prié avant. Et puis j'ai dit à Charles, ben, prie pour lui. Il prie, puis je vois plein d'os qui tournaient autour de moi comme ça, des os de poulet. Alors là, j'ai dit, écoute Charles, je ne sais pas, mais c'est fou quand même. Je vois des os de poulet. Puis Charles, lui qui a fait de la sorcellerie et tout, il dit qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, ben quoi? Vous n'avez pas été voir quelqu'un? Il dit, ben oui, pour ma maladie, oui, j'étais, vers un marabout du village. Et puis il a pris un poulet, et puis avec les os, il a fait des choses. Alors ben, on a pu prier et chasser ces démons-là qui le menaient. Et cet homme, après, il est à l'église.
Et c'était pourtant, il n'était pas chrétien, bien sûr. Alors là, il y a eu la révélation. Sinon, Dieu ne l'aurait pas révélé. Mais il savait que cet homme allait se convertir, pas rester retourner dans ce qu'il avait fait. Alors, est-ce qu'il a été guéri de sa maladie? Je ne l'ai pas vu, mais je pense que Dieu, il a pu, en tout cas, sauver, déjà. Parce que d'être guéri, c'est bien, mais d'être sauvé, c'est encore mieux. Hein? Mais si on est guéri et sauvé, c'est encore mieux. Mais bon. Là-haut, on n'aura plus de douleur, on n'a plus rien, on sera bien. Mais n'empêche que quand on est sur la terre, on voudrait être en bonne santé. Parce que la douleur, c'est quand même pas notre... Oh, pas de soucis, pas de soucis. Christian, oui. N'importe qui ne peut pas imposer les mains à quelqu'un s'il n'est pas sanctifié. Oui, c'est ce que j'ai dit. Hein? Ouais. Parce que ça peut être dangereux pour le chrétien, même s'il est chrétien. Pour le chrétien, pour lui aussi, pour la personne qui prie aussi. Hein. Voilà. Donc il faut continuer jusqu'à maintenant, oui c'est bien. Il faut faire attention qu'un chrétien, n'importe qui, ne va pas vers n'importe qui. Parce que si, comme il a des démons, ben c'est lui qui va les avoir. Et s'il n'est pas sanctifié, alors... C'est ce que j'ai dit au début, Voilà, que tout le monde peut prier, tout le monde peut amener la parole, oui. Mais tout le monde ne peut pas être pasteur, tout le monde ne peut pas chasser des démons. S'il n'est pas appelé voilà. par Dieu. Parce que chasser des démons, c'est pas C'est un ministère. lié à quelque chose de... Voilà, le gars il dit, bah, j'ai mal au fond, je sais pas. Mais il peut, il dit, je brise tout esprit de maladie au nom de Jésus, mais ça c'est pas... Quand les personnes sont diaboliques, ont des choses diaboliques très très fortes, alors là il ne faut pas s'aventurer comme ça. Il faut avoir le feu vert. Samuel s'est arrivé, il a été prié dans les WC Ah bah oui, voilà. à une personne, eh ben, il a dit jamais plus je resterai tout seul. Ah ben, il faut pas, enfin, chasser les démons, il ne faut pas être tout seul. Voilà, toujours deux. Daniel, il le sait très bien, il ne le fait jamais tout seul. Hein. Toujours à deux. Bon, on était 4 au départ. Hein. Il y a une fois une chrétienne qui, avant sa conversion, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, elle était voir une voyante. Puis la voyante lui a dit, à 60 ans, elle était jeune, hein, elle dit, à 60 ans vous mourrez. Et elle avait complètement, elle est devenue chrétienne, tout ça, elle a commencé à, elle était vraiment fervente, tout. Et les 60 ans arrivaient, et en priant, l'Esprit lui montre la parole là. Il lui rappelle la parole là. Alors comme elle était déjà ancrée dans la foi et tout, elle a compris. Elle s'est dit, mais c'est dangereux pour moi. Donc elle était voir soit le pasteur, voilà, et puis d'autres. Et puis donc ils ont prié pour elle. Et en effet, il y avait quelque chose. Donc ils ont lié, chassé. Et cette dame, eh bien, elle a plus de 60 ans maintenant, hein, mais si elle n'avait pas, eh bien, elle serait peut-être certainement morte. Ça, parce que la parole, ça sera accompli. Mais oui, elle ne se rappelait plus du tout jusqu'au moment, mais si elle n'avait pas été vraiment dans la parole de Dieu, dans la vérité, eh bien, elle serait morte, et puis pas sauvée non plus. Voilà. C'est une parole de malédiction sur nous. Moi aussi, on m'a dit une parole quand j'avais 16 ans, 17 ans, un homme qui m'a fait les lignes de la main. Enfin, je ne voulais pas, mais il s'est tellement fâché, il a fait à tout le monde, puis il me dit, toi viens. Je dis, non, moi je ne fais pas des trucs comme ça, ça me fait peur, non. Viens, je vais te dire. Puis j'ai pas voulu. Alors, puis je me suis éloigné de lui, mais il m'a regardé, avec son doigt, il m'a fait, toi, tout le monde, tu aimeras tout le monde, mais personne ne t'aimera. Ça, c'est quelque chose d'atroce. Hein. J'aimerai tout le monde, mais personne ne m'aimera. Puis j'ai dit, mais... Et cette parole m'a trotté dans la tête, mais jour pour dire presque jour et nuit. Quand je travaillais, tu aimeras, puis j'aimais tout le monde. Alors je disais, il faudrait peut-être pas que j'aime tout le monde, comme ça, ça va s'accomplir. Et en effet, et quand j'étais à l'armée, j'étais toujours bien avec tout le monde, mais surtout les gradés, ben, ils ne pouvaient pas me voir, j'étais dans les paroles, comme le zigoto là-bas. Vous avez entendu, hein? Couper les ficelles. Oui, vous avez entendu son témoignage. Hein? C'était pas les tendres, hein? Les largueurs. Ils se larguaient, et puis de haut. Ils te larguaient pas au nom de Jésus, là. Hein? Alors, et c'est vrai, et quand
quand j'ai donné ma vie, et toute ma vie, j'ai été opprimé, et chaque fois que je parlais, je croyais qu'on se moquait de moi, alors je ne parlais plus. Et je m'éloignais de tout le monde, je faisais des détours pour ne pas rencontrer quelqu'un, de peur de parler. Et dans mon travail, ben Daniel il peut le dire, hein, ça serait maintenant, si j'étais à Vitalaire, j'aurais peut-être pu monter des échelons. Ça foutu là, oui. Il m'aurait foutu là. Hein, parce que je croyais que j'étais incapable. Ah bah oui, j'ai pompé l'air, oui, et la parachute. Et donc, jusqu'à quand je suis chrétien, j'ai cru que j'étais incapable, que personne ne m'aimait, que voilà, et que de toute façon je ne servais à rien. Parce que mon maître d'école m'avait dit, tu ne pourras jamais nourrir une famille. Parce que à 14 ans, j'ai travaillé en usine, parce que les études, bon, puis ben, on n'apprenait rien, alors je ne voulais pas y aller. Et du coup, ben, toute ma vie, jusqu'à ce que je sois chrétien, et le jour donc j'avais la honte de parler, de ma voix, tout ça. Et c'est la parole qui s'accomplissait depuis longtemps. Et là, quand j'avais les paroles de connaissance, comme Jean, comme Samuel, j'ai eu, pendant la louange, pas exactement ça. Et puis j'étais voir Jean, puis j'ai dit, donc il faudra aller au micro. Hein? Oh non, 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 non. Oh non, pas moi, non, non, non. Oh non, j'ai dit, ils vont me lancer des tomates si je parle. Il me dit, qu'est-ce que tu me dis là? J'ai dit, ben t'entends la voix que j'ai? Il me dit, attends, ben, tu parles. Il me dit, oui. J'ai dit, oui, mais j'ai un peu la voix d'une femme. Oh non, il me dit, non. Ah oui, mais j'ai cru jusqu'à ce moment-là. Hein. Puis il me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Tu as honte de ta voix? Ah, j'ai dit oui. Alors tu as honte de Dieu. Hein? Ah non, j'ai pas honte de Dieu, mais si tu as la voix comme ça, c'est que Dieu l'a fait, et puis qu'il y a quelque chose qui sera bien avec cette voix-là. Voilà. Alors maintenant, tu as le choix. Soit que tu vas là-bas, ou soit que tu restes comme tu es. Bon, eh ben, quand j'ai été prophétisé, ben, j'ai été libéré entièrement. Et quelques jours après, il y a des personnes qui venaient et disent, mais c'est toi qui prophétises, parce que je suis loin, je ne vois pas qui c'est. Mais je t'ai reconnu avec ta voix. Et ouais, tu recommences à me dire, je dis non, qu'est-ce que j'aime ta voix. Mais quand tu parles, c'est tellement agréable et tout. Oh, merci Seigneur, ça marche. Et avec Daniel, il s'en rappelle peut-être plus, on était dans le Jura, et on revenait je ne sais plus de où, et puis il était trop tard pour aller le mardi à Mulhouse. Et puis il me dit, oh, ben, je connais une petite église ben, comme ici, on va y aller, ça va bientôt commencer, on va y aller, on s'arrête. Il y avait 3 personnes quand on est arrivé, il y avait un monsieur qui était assis, et puis on dit bonjour. Moi simplement bonjour, rien de plus. Hein. Bonjour, bonjour frère, bonjour. Puis il se grattait la tête. Il me dit, mais je vous connais. Oh, bah écoutez, non, enfin moi je ne vous connais pas, mais... Puis après, toujours il était là, il pensait. Puis d'un seul coup, il vient à moi, il me dit, vous ne donnez pas des paroles de connaissance à Mulhouse? Je dis, oui. Merci monsieur. Oh merci. Si vous savez, je reviens aujourd'hui. Je reviens parce que j'avais quitté l'église depuis longtemps et j'avais envie de mourir. Donc j'avais tout préparé sur la table pour faire l'acte. J'avais tout supprimé chez moi, les trucs chrétiens. Et je mets ma main comme ça, il y a quelque chose de dur, je regarde, il restait une cassette, c'était les cassettes. Il restait une cassette. Puis, je ne voulais pas la mettre, mais je mets la cassette, et il n'y avait rien d'autre que vous qui parlez. Vous dites, il y a un homme ici qui en a marre de la vie, qui veut se suicider. Le Seigneur te dit, mon enfant, enfin voilà, toutes les choses. Je dis, et d'un seul coup, l'esprit de mort qui était en moi est parti. Et je suis là aujourd'hui. Et puis vous, vous êtes là. Ouais. J'ai dit merci Seigneur pour ma voix, qu'elle est belle. Ah oui, Et c'est pour ça que j'ai dit à mon frère plusieurs fois, j'ai dit ta voix, elle est sublime. Parce que quand je l'entendais pendant des années à la radio, je voudrais bien connaître cet homme, parce qu'il a une voix, c'est vrai. Et après, il a une voix, voilà. Mais il a, voilà. Alors, tu as une belle voix aussi, toi. Dieu te connaît ta voix. Je m'entends beaucoup de respect. Mais la mienne, elle est reposante. Ah bon, ben merci. Donc, Fernande, ma voix est reposante. Alors, bon, ben écoutez, bien sûr, on pourrait en parler. Mais c'était tellement délicat, mais franchement, avec comme ça, c'est déroulé.
Merci pour la paix que Dieu nous a donnée. Et soyons vigilants. Ne rejetons pas Dieu parce que y a des problèmes un jour ou l'autre. Et que le Seigneur nous aide, qu'on soit vigilant, que la foi augmente en nous, et qu'on puisse vivre de grandes choses, que cette Église puisse être remplie du Saint-Esprit, et attirer tous ceux qui sont dehors, là dans le noir, bien qu'ils puissent voir la lumière ici. Pas la lumière, les petites lumières, puisque des petites lumières à chacun. Et merci de votre écoute. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénisse tous. Merci. Merci à vous. Je voulais dire quelque chose au sujet de ce qu'il vient de dire là, parce que c'est très important, comme on entend. C'est très important. On a reçu un message de Dieu, et c'est la parole de Dieu. Il y a deux façons de concevoir ce qu'on vient d'entendre. Soit il dit la vérité, parce que c'est Dieu qui lui dit, et il nous a dit la vérité. Soit on dit, non, les chrétiens ne peuvent pas avoir de démons, on peut être tranquille, et alors il est menteur. Mais il a dit la vérité. Amen. Le diable est assez malin pour nous faire croire qu'il n'existe pas, puis tu risques rien. Un chrétien ne peut ne pas avoir, il n'a pas de démon, un chrétien. Le diable est assez malin pour nous faire croire ça. Attention à l'Église, il y a des faux prophètes. Ce sont des gens qui parlent au nom de Dieu, mais qui ont des démons. Même les faux prophètes, même les pasteurs, même tous ces gens-là. Ce qu'on a entendu, c'est la vérité. Si on pense autrement, remettons-nous en cause, parce qu'il y a un problème. Un problème très grave. C'est pas Dieu qui nous a parlé, alors c'est quelqu'un d'autre. Mais ce matin, j'ai entendu la vérité. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Christian. Merci de ce que le Seigneur nous a amené ce matin. Veillons. Quand Dieu nous dit, comme dans un Corinthien, Paul il nous dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons, avec la viande sacrifiée aux idoles. Et je parle directement de la viande halal. Quand il nous dit ça, c'est qu'on peut être en danger et ramener des démons. Alors, bien sûr, on peut dire, ouais, bon, je prends de la viande halal et puis je suis tranquille. Oui, bon, ben, j'y crois pas. Mais ne sois pas étonné que ta vie après ait des problèmes. Ne sois pas étonné. Obéis. Fais ce que Dieu dit. Il faut bien l'entendre. On dit, mais ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Il y a plein de choses, plein. Ananias, il y a qu'à se rappeler d'Ananias, c'est ce qui s'est passé. Hein. Ananias et Saphira, c'est l'exemple typique. Merci, Christian. Merci pour ce que Dieu a mis dans ta bouche.